L'ENSOSP est l'école qui forme les 25 000 officiers de sapeurs-pompiers français, du major au colonel, qu'ils soient volontaires ou professionnels ou du service de santé. Ces officiers de sapeurs-pompiers encadrent les 250 000 sapeurs-pompiers des départements de France, dont 200 000 sont volontaires, 40 000 professionnels et 12 000 militaires. Le rôle des officiers de sapeurs-pompiers, c'est aussi de commander les opérations de secours. Et on sait que c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il y a 4 millions d'opérations de secours par an, une toutes les 8 secondes. Donc l'école forme ces officiers de sapeurs-pompiers dans leur dimension opérationnelle, dans leur dimension humaine, dans leur dimension technique et aussi dans leur dimension cadre de service public. Pour ça, elle développe des méthodes pédagogiques à la pointe, elle a une capacité pédagogique hors du commun avec des simulateurs à taille réelle, une véritable ville reconstituée qui est le plateau technique. C'est tout cela que nous avons montré ce matin à Monsieur le Président de la République qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer cette école. Nous lui avons présenté notre simulateur d'urgence. Il avait ici un certain nombre de matériels qui sont ici en exposition mais que nous utilisons en situation réelle dans un simulateur d'urgence qui se trouve sur notre site. Ils nous permettent de simuler des situations médicales, ils nous permettent aussi de travailler sur le comportement de nos intervenants. On les filme, on pratique le débriefing vidéo avec eux et ça leur permet d'être plus efficients dans leur pratique. Le président a paru très intéressé par ce qu'on lui avait montré. Il a notamment porté son attention sur ce simulateur de haute technologie. La tenue que nous portons est une tenue légère de décontamination qui a comme fonction de protéger le sauveteur dans le cas d'une décontamination de masse afin justement de pouvoir déshabiller et laver puis réhabiller des personnes qui pourraient être souillées par des produits chimiques ou radiologiques. Nos personnels qui sont formés à l'emploi de ces tenues donc, sont habitués à la mettre environ entre 3 et 5 minutes en fonction des conditions. Le matériel permet de décontaminer 20 personnes par heure, 20 personnes valides ou 10 personnes invalides par heure. J'ai présenté au président de la République notre système de formation de gestion opérationnelle et commandement qui comprend plusieurs niveaux dont les plus élevés sont assurés dans cette école. Cet enseignement se réalise principalement sous forme de mise en situation où nos stagiaires assurent les fonctions qu'ils auraient à assurer dans nos postes de commandement mobile qui sont de plusieurs niveaux. Cette formation est aussi assurée au profit de stagiaires étrangers tels que nos collègues algériens. La dimension internationale ce jour monte vraiment en puissance. Nous lui avons dit que nous avions fait pour l'année 2010 4000 journées stagiaires sur essentiellement le bassin méditerranéen et l'Europe. Nous lui avons dit aussi qu'on avait créé des partenariats, notamment avec le Québec, dans le cadre de la recherche des causes et des circonstances incendies. Je fais la formation initiale des sapeurs-pompiers volontaires qui se présente sous forme de 4 modules. Et il faut passer par l'ENSOSP pour avoir cette formation, quoi. Donc ils ont le matériel, ils ont les formateurs, ils ont les locaux techniques, ils ont tous les moyens pour permettre d'être opérationnel. Je pense qu'il a perçu que notre école se positionnait dans une position avant-gardiste sur la simulation. Il a parfaitement compris que le travail en simulation ou l'enseignement à distance nous permettait de nous adapter aux contraintes d'aujourd'hui.